Alexis Stone has publicly claimed that the man recently seen in Paris was actually him in full prosthetic disguise. The internet had already been spiraling over Jim Carrey's noticeably different appearance. Fans debated whether it was lighting, aging, cosmetic work, or something more unusual. Then Alexis Stone stepped in and said it outright. That wasn't Jim Carrey. It was him. For those unfamiliar, Alexis Stone is known for hyper-realistic celebrity transformations. He has built a reputation for appearing in public as famous figures using advanced prosthetics, makeup, and full-body character work. On his social platforms, he has documented multiple high-profile impersonations, not just photo shoots, but real-world appearances that blur the line between performance art and social experiment. This time, he posted what he says were the prosthetics used for the Jim Carrey look. The facial structure, skin texture, even subtle asymmetries appear carefully constructed. And what's making people uneasy is that he doesn't seem like he's joking. There's no obvious punchline, no wink to the audience, just a calm assertion that it was him. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu plus léger. Malgré ce qui se passe avec l'Iran, on va parler d'autre chose. Donc je vous ai mis l'extrait vidéo juste avant. Vous avez été plusieurs, et puis je vois ça fait beaucoup polémique, ça fait beaucoup jaser sur le net. L'histoire de Jim Carrey, en fait, depuis sa dernière apparition donc au César, il est venu en France, il a participé à la cérémonie des Césars. D'ailleurs, moi j'ai écouté son discours et j'ai versé ma petite larme, voyez-vous, parce que j'ai trouvé qu'il avait très bien parlé et il a fait l'effort de parler en français en plus tout du long, et je l'ai trouvé très touchant. Voilà, il a raconté l'histoire de sa famille, voilà, qu'il avait des origines plus ou moins françaises, d'où son nom, Carré. Voilà, donc non, j'ai bien aimé. J'ai pas regardé la cérémonie à la télévision, je vous le dis tout de suite, mais j'ai regardé les extraits sur internet. Et ouais, ça m'avait pas mal plu. J'ai remarqué comme vous que les traits du visage étaient un peu tendus, un peu tirés. Et je me suis dit, bon bah voilà, il a vieilli, il a fait de la chirurgie, et puis basta, j'ai pas été chercher plus loin. Ok ? Et j'ai participé, hein, en tout cas. J'étais sur le live de Maddy Jasper, et les gens en parlaient sur le chat, et j'ai dit, ouais, vous inquiétez pas, c'est de la chirurgie, quoi. Et Maddy a dit, non, c'est bizarre. C'est bizarre, enfin, elle avait l'air de dire que, à son avis, il y aurait quelque chose. Il y aurait quelque chose de bizarre, une histoire d'un clone. Bon. Un clone ou d'un mec avec un masque. Et donc je vous ai partagé la vidéo. Donc il y a un maquilleur connu, hein, qui est connu dans le milieu, disons, hein, qui se serait vanté d'avoir joué le rôle. Voilà, que c'était lui qui était sous le masque. Et donc il a l'habitude, vous avez vu l'extrait, hein, il a l'habitude de jouer, de prendre des rôles de femmes notamment, hein, Mrs. Doubtfire, tout ça, pour le cinéma, et qu'il est très performant, et que ce serait lui qui avait le masque pour la cérémonie. Donc on va regarder. Est-ce que mes cartes... Que vont me dire mes cartes ? Est-ce que c'était le vrai Jim Carrey, ou est-ce que c'était un homme avec un masque? Voilà, un masque ou un clone, enfin voilà. Donc on va regarder un petit peu ça, et puis c'est tout. Voilà, ça va nous changer les idées. Et puis on va pas parler de l'actualité tout le temps, parce que là il se passe des choses toutes les 5 minutes, hein, toutes les 5 minutes. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On verra bien, hein. Alors on m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires, parce que dans ma dernière vidéo concernant justement le conflit au Moyen-Orient,
on m'a dit, oui, si, j'ai dit en fait, on peut pas y faire grand-chose. Bah oui, on ne peut être que spectateur, d'accord. En vérité, c'est ça. Et donc, cette personne m'a dit, non, non, on peut faire quelque chose, on peut prier, prier, prier pour que ça s'arrête, ou je sais pas quoi, prier. Oui, bien sûr, vous pouvez prier. Bien sûr que vous pouvez prier. Mais tous les jours, vous pouvez prier ce que vous voulez, en fait, hein, pour la paix dans le monde, faire le chapelet, comme m'a dit, vous pouvez faire plein de choses. Mais c'est trop tard. Je suis désolée, c'est trop tard, hein. Eh, réveillez-vous, hein. Ça y est, c'est fait, c'est plié, hein. C'est eschatologique. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans ce mot-là, en fait? C'est eschatologique. Ça veut dire que c'est la volonté divine. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça va arriver. On arrive à la fin des temps. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent, les autres? Ils veulent provoquer l'arrivée du Mashiach, leur Messie, puisqu'ils ne l'ont pas reconnu quand il est venu sous les traits du Christ. Ils n'ont pas voulu le reconnaître, ils l'ont chassé, ils l'ont martyrisé et ils l'ont crucifié. Donc aujourd'hui, ils attendent l'arrivée de leur Messie, le leur. Sauf que le leur, bah t'as compris, c'est pas le bon. D'accord? C'est pas le bon, c'est l'antéchrist. Ok? Qui va arriver. Et pour que l'antéchrist arrive, bah, il faut provoquer des malheurs, il faut provoquer des guerres. Ok, il faut que ce soit le chaos dans le monde. Voilà. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Pour ceux qui n'en sont pas convaincus encore, qui attendent de voir si Trump va leur sauver la peau, de toute façon, même au bord du gouffre, vous allez regarder derrière vous, voir s'il n'y a pas Trump avec les GIs. Je pense. Voilà, donc je peux rien pour vous, malheureusement. Je peux rien pour vous à ce tarif-là. Là, c'est... J'en rigole parce que qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi? C'est comme ça. C'est marqué dans les Écritures depuis la nuit des temps. C'est écrit. Ça y est, on y arrive. On vous avait dit que ça allait arriver. On vous a dit que ça allait arriver. C'est le moment, les gens. Oui, c'est certainement maintenant. En tout cas, c'est le début. C'est le début. Et je peux te dire que dans les pays du Golfe, ils sont en plein dedans. Donc ça risque de s'embraser. Ouais, ça risque de s'embraser, parce que vu ce qu'a dit Kéké Rose dans son discours sur le nucléaire, bah, vu ce qu'il a dit, c'est que on va rentrer dans la danse. Et puis l'Angleterre va rentrer dans la danse. Et puis l'Allemagne va rentrer dans la danse. Et en vérité, si tu as été à l'école, quand il y a plusieurs pays comme ça qui rentrent dans un même conflit, ça s'appelle comment? Voilà. Donc on y arrive, les gens. Je pense que c'est le début. C'est comme ça. On a signé, c'est pour en chier. Voilà. Et je pense qu'on est privilégié en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est la troisième guerre et c'est la fin des temps. On est privilégié au niveau de l'âme de vivre ça. Alors bien sûr, je suis pas en train de dire que je me réjouis des victimes et je me réjouis pas non plus s'il m'arrive un scud sur la gueule, bien sûr. Mais au niveau de l'âme, apparemment, c'est assez cool de vivre ces temps-là pour le salut des âmes. Voilà. On est privilégié parce qu'on a attendu 2500 ans, quoi. 2500 ans. Donc on est dans les périodes d'incarnation qui sont privilégiées entre guillemets, quoi. Celles qui vont être beaucoup plus privilégiées, c'est celles qui arriveront après l'Armageddon et tout ça, et qui viendront se réincarner quand tout sera revenu à zéro. Voilà, tout sera remis à plat et qu'on recréera une civilisation avec des valeurs, j'espère, un peu plus saines et correctes. Voilà, on va éliminer en fait la fange. C'est ça qui va se passer. C'est un genre de purification. Depuis le temps que tout le monde en parle. Voilà. Donc prier, oui, bien sûr, prier. Bien sûr.
prier. Rien ne vous empêche de prier et de prier la Sainte Vierge. Faites des chapelets pour le salut de votre âme. Oui, pourquoi pas. Mais pour le retour de la paix dans le monde, ça va être très dur. Il va falloir prier très fort. Très très fort. Parce que c'est que le début. J'en ai bien l'impression. Je suis désolée. Oiseau de mauvais augure. C'est pas moi qui fais ça. C'est pas moi qui provoque tout ça. Faut vous en prendre aux gens qui font ces choses. Qui bombardent. Hein, préventivement par exemple. Et qui provoquent ces événements. Avec l'aide des États-Unis. Voilà. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas que moi qui en parle. Hein. Je ne suis pas la seule à vous le dire. Donc... Allez, Jim Carrey. Jim Carrey. Ça a l'air bien futile, hein. Ça a l'air bien futile aujourd'hui de parler de ça, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Allez, j'ai le cymbolon à côté de moi, donc on va faire ça. Petit cymbolon. Alors, ça va pas être un gros tirage, hein, une grosse... voilà, hein, je vais pas chercher 107 ans, hein, c'est pas... Franchement, je m'en fous à ce stade. Franchement, là où on est arrivé, je crois que je m'en fous. En fait, je m'en tape, que ce soit lui, que ce soit pas lui. Franchement, je vais te dire un truc. Oh, ça me fait une belle jambe. Puis alors, dans quel intérêt? Dans quel intérêt? Ça voudrait dire qu'ils s'en sont débarrassés, qu'il n'a pas pu venir, qu'il est malade, que... Je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, le maquilleur, là, en question, il s'en vante. Donc, est-ce que c'est pour faire le buzz? Est-ce que... J'en sais rien. J'ai pensé à ça, je me suis dit, oh, le mec il surfe sur la vague peut-être. Mais bon, il montre à la fin de la vidéo, il montre un masque, voilà, dans une chambre qui a l'air d'être une chambre d'un hôtel parisien, le masque justement de Jim Carrey. Donc, Jim Carrey, est-ce lui ou n'est-ce pas lui? Alors, ça va être compliqué, madame. Alors, j'ai du théâtre. Ah, j'ai du théâtre. Pourquoi? Parce que là, j'ai la sorcellerie. Ok, d'accord. Oh là, oh là, oh là. Oh là, il a dénoncé les Illuminati. Bon bah voilà. Bah c'est tout. Il a dénoncé, il a essayé d'éduquer les gens. Il a essayé de dénoncer. Et donc, on l'a mis au pilori. On a voulu le ridiculiser dans un premier temps. Attends, ça arrive. On lui a fait peur, on l'a menacé. On l'a isolé. On a arrêté de lui donner du travail. Et on l'a enfermé. Alors, est-ce qu'il est en hôpital psy? C'est un double, effectivement. Est-ce qu'il est en hôpital psy? Voilà. Alors ici, est-ce que... Il y a une nouvelle personne. C'est possible que ce soit un double, ouais. Il y a une rupture avec le monde du cinéma. Il y a une rupture. En vérité, il est tricard d'Hollywood. J'ai les sacrifices. J'ai l'isolement. C'est possible que... Ouais. Il est à l'écart. Il ne s'est pas laissé faire. Il a voulu, si tu veux... leur tenir tête. Là, j'ai quand même quelqu'un qui renaît de ses cendres. On a une stratégie. J'ai l'histoire du double. Pour moi, il est parti. Ouais, pour moi, il est parti, mais on me dit pas qu'il est mort. Non, on me dit pas qu'il est mort ou quoi que ce soit. On me dit juste que il n'a plus l'occasion. On ne lui laisse plus l'occasion de parler dans les médias. Peut-être c'est ça. Donc, on a utilisé un double pour parler à sa place. C'est possible. Mais pour moi, il n'est pas décédé. Vous savez, parce que souvent on dit, ouais, on peut penser que s'ils utilisent un sosie ou quoi, c'est parce que l'autre personne, ils l'ont éliminé. Là, ils l'ont éliminé, mais de façon comme s'il était en hôpital psychiatrique ou qu'il était en train d'être soigné pour sa schizophrénie, parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est de la folie, en fait. Voilà. Donc, je pense
qu'ils l'ont mis, en hôpital pour qu'il se fasse soigner. Un peu comme ils avaient fait avec Kanye West. C'est ça, hein, c'est Kanye West, il me semble. Un peu comme ils ont fait avec Kanye West. Ils ont fait ça avec Britney Spears. Ouais, elle a pété un câble direct. Même celle qui est revenue, elle a pété un boulon. Alors je sais pas si c'est la vraie qui est chez elle isolée, qui fait des danses. Mais en tout cas, elle a pété un boulon, littéralement. Donc c'est un peu ce qu'ils ont voulu faire avec Jim Carrey. Mais lui, il se laisse pas faire. Hein. Lui, il se laisse pas faire, par contre. Il est à l'isolement. Voilà. Donc celui qui est présent devant les caméras, c'est certainement pas lui. Ouais. Effectivement, c'est peut-être un double. Donc voilà, tout ça pour ça. Et alors, ça vous fait quoi maintenant de le savoir? Bah, pas grand-chose. Moi, perso, ça me fait une belle jambe. C'est bien, ouais. Mais ils n'ont pas encore éliminé. À mon avis, il reviendra. Mais avec de meilleurs discours, c'est-à-dire plus dans le sens du vent. À moins que d'ici là, vu les événements, bon ben tout ça passe à la trappe et puis qu'on ne le revoie plus, mais il fait plus trop de films en tous les cas. Il est un peu isolé, il est un peu tricard, il est un peu en marge et il est en hôpital. Il se refait une santé plus dans ce qu'il faut en fait. Voilà. Donc ouais, c'est certainement un double. Ouais. L'histoire du maquilleur, elle n'est pas en contradiction avec mon tirage de cartes, donc c'est possible que ce soit vrai. Ouais, c'est possible que ce soit vrai. Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Mettez des pouces, partagez s'il vous plaît, pour que je sois un petit peu plus visible si c'est possible. Voilà, vous serez bien aimables. Je vous embrasse tous et à la prochaine. Bye.